محمد يا سيدي بحبكم أرجو المنى فعظيم قدرك عندنا مهما علا لا يصافى فأبا الزهراء وحبكم فرض علينا أنزلا والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Mes chers frères et mes chères sœurs, avant tout, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comme vous le savez, nous sommes aujourd'hui à l'approche du jour de l'Aïd. Et aujourd'hui, nous sommes le 26e jour du mois de Ramadan. Donc ce soir, nous serons la 27e nuit du mois de Ramadan et demain la 27e journée. Donc comme vous le savez, la nuit précède la journée. Donc ce soir, Inch'Allah, nous serons la 27e nuit du mois de Ramadan. On demande à Allah Azza wa Jal de nous faire parvenir et de pouvoir être parmi de ceux qui saisiront cette nuit de destin, Inch'Allah, si elle aura lieu. Donc, il est très important à l'approche de l'Aïd de savoir quelques règles, comment procéder à la prière de l'Aïd, à quel moment je peux prier la prière de l'Aïd. Donc nous allons aborder quelques sujets là-dessus. Comme vous le savez, alhamdulillah, nous sommes sortis du confinement, nous sommes aujourd'hui dans le déconfinement et ça c'est par la volonté d'Allah Azza wa Jal. On remercie Allah Azza wa Jal. Combien de personnes encore aujourd'hui sont toujours confinés, même dans les pays musulmans, ils sont confinés, donc ils ne peuvent pas pouvoir sortir comme ils le veulent, ils ne peuvent pas faire, c'est-à-dire beaucoup de choses comme nous le faisons nous aujourd'hui, alhamdulillah. Certaines personnes sont confinées et malgré cela, ils se retrouvent dans une situation très difficile, une situation précaire, donc ils n'ont pas de quoi se nourrir, ils n'ont pas de quoi de pouvoir subvenir à leurs besoins. Nous, alhamdulillah, comme vous le savez, hein, donc chacun contrôle chez soi, hein, il voit très bien que il n'a pas à se plaindre. Aujourd'hui, on n'a pas à se plaindre, alhamdulillah. Donc malgré certains encore qui sont peut-être encore chez eux, par précaution, mais c'est-à-dire on vit encore dans notre confort, walillahi alhamd, donc nous cesserons de le remercier, et ça c'est par la grâce d'Allah Azza wa Jal. Donc, à l'approche de la prière de l'Aïd, comme vous le savez, habituellement, on a l'habitude de prier dans des musallas. D'habitude, on sort après la prière de l'Fajr, et on y va, c'est-à-dire dans une musalla, ou même peut-être aussi dans des mosquées, hein, pour prier, c'est-à-dire la prière en commun dans une musalla, la prière de l'Aïd. Mais aujourd'hui, il est différent, comme vous le voyez ici, cette année-là, ce n'est pas comme les autres années. Donc, cette année-là, elle est différente des autres années. Et donc, aujourd'hui, nous sommes amenés, par précaution, bien sûr, de prier chez soi. Donc, il est plus intelligent, plus juste et plus réfléchi de faire la prière aujourd'hui chez soi. Donc, alhamdoulilah, ça c'est une opportunité. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait les choses parfaitement. Donc, d'une part, il est bien aussi de pouvoir se rassembler en famille. Et là, cette fois-ci, on va être avec, c'est-à-dire nos épouses, nos enfants, et on va faire la prière de l'Aïd à la maison. Donc, aujourd'hui, il est important de savoir comment, pour ceux qui ne savent pas, comment faire la prière de l'Aïd et à partir de quand je peux faire la prière de l'Aïd. Donc, ce qu'il faut savoir avant tout, c'est que la prière de l'Aïd, c'est une prière très recommandée. D'accord ? La prière de l'Aïd, c'est une sunna mu'akkada, donc une prière très recommandée. Donc pour la majorité des savants, la prière de l'Aïd, c'est une sunna mu'akkada. Bien sûr que pour l'école hanafite, eux, ils disent que la prière de l'Aïd est une obligation. Mais pour la majeure partie, la plus grande majeure partie, la prière de l'Aïd est une prière fortement recommandée. Donc, ala kulli hal, toi, ce que tu vas faire, Inch'Allah, tu vas essayer ce jour-là, lorsque tu vas te réveiller le matin, de faire des takbirat. D'accord ? Tu vas essayer de faire des takbirat dès le matin. Donc, tu vas commencer de faire des takbirat jusqu'à la prière de l'Aïd. Tu dis, mathalan, Allahu Akbar, la ilaha illallah,
Allahu Akbar, walillahil hamd. Peu importe, tu fais des takbirs, que tu fasses 2 fois et après tu fais tahlil ou tu fais 3 fois, peu importe, que tu dises Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar ou Allahu Akbar ou Allahu Akbar, peu importe. Le but ici, c'est que tu fais des takbirs, Inch'Allah, fais-le toi avec les enfants et ainsi de suite. Alhamdulillah, jusqu'à la prière de l'Aïd. Donc là, la prière, effectivement, la prière de l'Aïd, c'est à partir de quand? Ce qu'il faut savoir ici, c'est que Al-Fajr, on a la prière d'Al-Fajr, et après on a à un moment donné un endroit où on ne prie pas jusqu'à Shuruq. D'accord? On a Al-Fajr, donc on a Al-Fajr dans le calendrier, maintenant vous avez Al-Fajr. Al-Fajr, c'est l'entrée de la prière, d'accord? La prière du matin. Et après vous avez dans le calendrier, vous avez Al-Shuruq, d'accord? Al-Shuruq. Donc là, Al-Shuruq, donc on va plutôt dire que ça c'est carrément un laps de temps. Donc il y en a certains qui viennent et des retardataires qui prient. Donc tout ça c'est le temps aussi de pouvoir prier, mais il faut faire attention. Voilà, on arrive à un moment donné à Shuruq et on ne peut plus ici prier. Donc à l'exemple, mathalan, la prière de l'Fajr, elle est à 6 heures du matin et à Shuruq elle est à 7 heures du matin, d'accord? Donc après Shuruq, je ne prie pas qu'à partir d'une quinzaine ou d'une vingtaine de minutes. D'accord? Par exemple, jusqu'à 7h15, 7h20, là, je peux commencer à faire ma prière de Duha ou, comme ici, la prière de l'Aïd. Donc ça concerne la prière de l'Aïd. Donc ici, à partir de là, je fais ma prière de l'Aïd, comme on a dit, une quinzaine de minutes, une vingtaine de minutes après Al-Shuruq, mais c'est-à-dire le temps va s'étendre jusqu'à une dizaine ou une quinzaine de minutes avant Al-Zawal, avant, c'est-à-dire la prière de Dhuhr. Tout ça, j'ai la possibilité de pouvoir prier ma prière de l'Aïd. D'accord? Nous, on a l'habitude de prier, par exemple, à 7 heures le matin, voilà, ensemble et tout, ou 7h30. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, bien sûr, après, ça dépend de la période, mais ce qu'il faut savoir, c'est que tout ça, tu as le temps de prier ta prière de l'Aïd. Comme on l'a dit, après Shuruq, une quinzaine de minutes, avant Zawal, d'une quinzaine ou d'une vingtaine de minutes, Inch'Allah. Donc ça concerne par rapport au temps de la prière. Maintenant, ce jour-là aussi, il est très recommandé de faire le ghusl, d'accord? De faire le ghusl. Maintenant, après, même s'il y a une divergence au sein des savants par rapport à le ghusl, mais ici, il faut, c'est-à-dire, il est très recommandé de faire al-ghusl, de faire les grandes ablutions, d'accord? Et après, Inch'Allah, tu mets tes meilleurs habits, hein, tes plus beaux vêtements, on va dire. Hein, donc, soit ce jour-là très élégant, soit ce jour-là, c'est-à-dire très beau, alhamdulillah. Et voilà, tu te présentes, Inch'Allah, pour la prière, bi'idhnillah. Donc, ça, c'est très important. Ça, c'est le côté de présentation pour la prière. Donc voilà, mettez, le prophète sallam recommandait les compagnons, il leur disait, mettez vos plus beaux habits. Hein, mettez vos plus beaux habits. Là maintenant, c'est comment je vais faire la prière. Comment je vais procéder à la prière. Donc avant tout, il est très important de savoir que cette prière-là, il n'y a ni l'appel, ni l'adhan, et ni l'iqama. Il n'y a pas de l'iqama, c'est-à-dire le petit appel, d'accord? Donc il n'y a ni le grand appel, Allahu Akbar, le grand appel, et il n'y a ni Allahu Akbar, ashhadu, c'est-à-dire al-iqamatu salah. Il n'y en a pas, d'accord? Donc là, je vais directement faire la prière la prière de Salatul Eid. Donc ici, je vais lever mes mains, Inch'Allah, et je vais faire Takbiratul Ihram, Allahu Akbar, d'accord? Je rentre, Allahu Akbar. Donc là, j'ai fait le takbir, le premier takbir de l'Ihram. Et ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prononcer, ou citer plutôt, 6 fois le takbir, d'accord? Sans compter celle-ci, sans compter Takbiratul Ihram. Donc là, j'ai fait une fois, Allahu Akbar. Et là, je vais commencer à citer 6 fois. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Et je vais faire comme ça 6 fois. Donc si je compte avec la première, ça fait 7. Mais sinon, la première c'est Takbiratul Ihram et après je fais les 6 takbir.
Puis là, je récite la sourate Al-Fatiha. D'accord? Je récite la sourate Al-Fatiha. Et après, je fais suivre par n'importe quelle sourate. N'importe quelle sourate. Peu importe. Après, ce qui relève de la sunna, c'est que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est récité dans la première unité, Sabbih isma rabbikal a'la, et il récitait dans la deuxième unité, il récitait, c'est-à-dire Hal ataka hadithul ghashiyah. Ou sinon, parfois, il récitait Suratul Qaf, wal Qur'an al-Majid. Ou sinon, il récitait dans la deuxième unité Suratul Qamar. D'accord? Mais lorsque tu récites la Fatiha, tu ne connais pas. Alhamdulillah, récite n'importe quelle sourate, ce n'est pas une obligation. D'accord? Ça, c'est juste ce qui relève de la sunna. Donc là, une fois que j'ai fini la récitation de la sourate qui vient après Al-Fatiha, je m'incline. Allahu Akbar. Après, je me relève. Après, je fais la prosternation. D'accord? Je me prosterne. Alhamdulillah. Et une fois que je finis mes deux prosternations, qu'est-ce que je fais? Je me relève. Là, je me relève et je dis Allahu Akbar, comme on fait d'habitude à la mosquée. Hein, d'accord? Allahu Akbar, je me relève. Là, ce relèvement, là, c'est le takbir du redressement. Le takbir du redressement, qui m'a fait l'a'ada, comme d'habitude. D'accord? Le takbir du redressement. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais citer 5 fois le takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. 5 fois. D'accord? Si je compte avec le redressement, ça fait 6 fois. Sinon, c'est 5 fois, si je ne compte pas, c'est-à-dire le redressement. Et là, je vais réciter la sourate Al-Fatiha, puis je fais suivre par n'importe quelle sourate, sauf si tu veux aussi réciter une sourate parmi lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait. Une fois fini, qu'est-ce que je fais? Je m'incline, Allahu Akbar, d'accord? Je m'incline. Et après, une fois fini l'inclinaison, je me relève, hop, je fais quoi? Je fais la prosternation. Une fois que j'ai fini mes deux prosternations, je fais tashahhud, d'accord? Je fais le tashahhud normal, hein, ça ne change pas. Puis après, je fais at-taslim, assalamu alaykum wa rahmatullah, assalamu alaykum wa rahmatullah, et c'est fini. Là, une fois que tu as procédé cela, ta prière, elle est finie, walillahi alhamd. Tu n'as plus rien à faire. Ta prière de l'Eid, elle est accomplie. D'accord? Tu n'as plus rien à faire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, il n'y a pas de khutbah, il n'y a pas de sermon, comme on a l'habitude d'entendre, ou lorsqu'on assiste, dans les musallas, on a tendance à entendre, c'est-à-dire la khutbah après la prière. Là, il n'y a pas, tu es chez toi, tu es à la maison, il n'y a pas de khutbah à faire. Donc, alhamdulillah, à partir de là, tu peux, tu fais, c'est-à-dire, tu félicites, alhamdulillah, cette journée en famille. Voilà, joyeuse fête, alhamdulillah. Donc, c'est une fête, hein, c'est très important. Hein. Donc, on fait les accolades, alhamdulillah, en famille. Hein, donc, il faut savoir que voilà, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a permis de faire cela à la maison, hein, parce qu'il faut savoir qu'à l'extérieur, il y a des personnes très vulnérables, donc on ne va pas se rassembler dans des mosquées, dans des lieux. Hein. Des fois, il y en a certains qui essayent de, voilà, moi, l'Eid, non, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a permis de le faire à la maison, fais-le à la maison. Donc, voilà, il ne faut pas oublier des personnes qui sont très fragiles, des personnes qui sont en mauvaise santé, des personnes qui, il y a des enfants aussi. Donc, tout cela, ils peuvent être amenés demain à être encore plus fragiles. Donc, il faut faire très attention. Hein. Donc, ici, ce qu'il faut savoir, ici, le muhim, c'est que là, on est vraiment dans la préservation de la vie humaine. Et ça, c'est une obligation. Et la prière de Salatul Eid, c'est quoi? C'est juste une prière recommandée, d'accord? Fortement recommandée, sunnatul mu'akkada, d'accord? Donc là, l'obligation, ça prime sur la sunna mu'akkada, d'accord? Donc ici, il faut faire très attention, hein, on ne va pas commencer à s'amuser à mettre le danger un peu de partout. Hein, pourquoi? Parce que c'est une Salatul Eid. Non, on respecte. On essaye de respecter. Il faut être très intelligent, d'accord? Voilà, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que ça soit comme ci. On fait la prière comme ça. Donc voilà, ça peut se faire à la maison. Même ça a été rapporté par Anas radiallahu anhu qu'il a raté la prière de Salatul Eid et qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti, il est rentré chez lui, il a réuni sa famille et il a fait deux rak'at. D'accord? Il a fait 2 unités de la prière de l'Eid. Donc une fois fini, alhamdulillah, cela, eh ben on essaie, incha'Allah, de profiter en famille. C'est une journée de joie, une journée de, voilà, on se félicite, on essaie de renforcer encore plus les liens et tout.
Hein, donc on essaie voilà, de profiter, même s'il faut acheter, voilà, on achète des cadeaux aux enfants. Voilà. Faut faire, voilà, faut faire en sorte que c'est notre fête. Il faut faire en sorte que cette journée-là, c'est une journée où on ressent, alhamdoulilah, de la joie, même pour le pauvre. Hein. Il faut faire en sorte que même le pauvre aussi, ce jour-là, il ressente, c'est-à-dire de la joie. Donc faire en sorte aussi de s'acquitter de la zakat bien avant. Bien avant, c'est-à-dire la prière de l'Aïd, parce qu'une fois que tu vas la donner après la prière de l'Aïd, eh ben, ça ne s'appelle plus zakat, mais ça va être une aumône. Donc voilà, on va s'arrêter là, Inch'Allah. J'espère vous avoir donné quelques conseils pour ceux qui ne le connaissent pas, pour ceux qui connaissent, alhamdulillah. Donc voilà, Inch'Allah, l'essentiel c'est que ça pourra être profité par d'autres personnes. Je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. محمد يا سيدي بحبكم أرجو المنى فعظيم قدرك عندنا مهما علا لا يوصف فأبى الزهراء